Chères électrices et électeurs, je m'appelle Marie-Joëlle Guillaume et je me présente à vous dans la 2e circonscription de la Nièvre, où j'habite. Candidate de VIA, ex-Parti chrétien-démocrate, j'ai été investie par Reconquête, dans le cadre d'une union qui rassemble aussi, autour d'Éric Zemmour, le CNIP et le mouvement conservateur. Je suis très contente d'être une candidate d'union, car pour exercer un contre-pouvoir efficace, ceux qui croient à la France doivent se rassembler. Agrégée de lettres classiques, mariée, mère de 4 enfants, j'ai été successivement professeure, journaliste, chargée de mission dans un grand groupe d'édition. Aujourd'hui historienne et écrivain, j'ai été membre du comité directeur du CNIP, puis directrice des études du Parti chrétien-démocrate, devenu VIA. En 2006, mon mari et moi avons choisi de quitter Paris pour nous installer dans notre maison de campagne du Sud Nivernais. À sa mort en 2011, j'ai décidé d'y rester. Je suis donc une Nivernaise d'adoption, mais c'est une adoption plénière. Mes convictions sont celles d'une droite sociale et enracinée. Je veux que la France vive. Or, elle doit relever 3 grands défis. Un défi de civilisation d'abord. L'islamisme conquérant, la folie de l'idéologie woke venue des États-Unis, la violence qui détruit notre cohésion sociale, 1800 agressions et 120 attaques au couteau par jour aujourd'hui en France. Emmanuel Macron ne nous protège en rien. Je veux restaurer l'autorité de l'État au service de l'unité de la France et de son art de vivre. Le second défi est bioéthique. En France aujourd'hui, la dignité humaine est en danger. La PMA sans père, l'avortement jusqu'à 14 semaines ont déjà été votés. L'euthanasie est annoncée comme le premier grand chantier du quinquennat. Et la GPA se profile. Le progressisme destructeur du président de la République accélère la déshumanisation de notre pays. J'y résisterai. Troisième défi, la souveraineté de la France. À la faveur du Covid, l'Union européenne a usurpé les prérogatives. Emmanuel Macron veut maintenant que l'on vote à la majorité des États membres et non plus à l'unanimité sur les sujets essentiels, au risque pour la France de sacrifier ses intérêts vitaux. Je travaillerai à l'évolution inverse, vers une Europe des nations, où notre pays retrouve la maîtrise de son destin et son rôle mondial de puissance d'équilibre. Comme législateur à l'Assemblée nationale, j'aurai personnellement 3 priorités. La renaissance économique et sociale de nos campagnes, car c'est de leur authenticité humaine que viendra le redressement de notre pays. Je veux donner un nouveau souffle à notre agriculture, permettre la relève, soutenir l'implantation de PME innovantes dans nos petites villes et nos villages, afin de pouvoir travailler là où l'on aime vivre, lutter contre nos déserts médicaux et pour notre couverture numérique, préserver nos paysages des éoliennes qui n'ont rien d'écologique, sanctuariser la chasse et la pêche. Je me battrai ensuite pour la reconquête de l'excellence à l'école, car c'est par la transmission exigeante des savoirs que l'on donne à chacun sa chance, et c'est l'école qui permet l'assimilation. Un pays qui ne s'enseigne pas est un pays qui ne s'aime pas, écrivait Charles Péguy. Je veux rétablir l'enseignement solide de la langue, de l'histoire de France, des mathématiques. Je veux mettre un terme au collège unique, rétablir l'autorité du professeur, interdire toute propagande idéologique à l'école. Enfin, je soutiendrai la famille et défendrai les plus fragiles. La famille est le premier socle de solidarité et de liberté. Je veux lutter contre sa déstructuration, mettre en œuvre une politique globale en faveur de l'encouragement à la natalité, le retour à des allocations familiales sans condition de ressources, l'exonération de 95% des familles françaises de droits de donation et de succession. Je veux rendre à nos aînés des conditions de vie honorables, développer les soins palliatifs, veiller au bien-être des personnes en situation de handicap. Bref, je veux jeter les bases d'une espérance politique pour la France. Alors le 12 juin, faites-moi confiance, votez Marie-Joëlle Guillaume.